Shabbos, Shabbat Shalom. On est entre la date de Gimel Tammuz et Chag HaGeoula. On sait une chose, c'est que chacun vit son attachement au Rabbi d'une manière différente. Il y en a qui voient Gimel Tammuz comme le jour de l'Eïdoula du Rabbi. Il y en a qui voient comme ce qui s'appelle la Istalkut. Il y en a qui appellent ça Atralata de Geoula, le début de la Geoula. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on veut tous que la galoute elle se finisse et qu'on veut tous voir le Rabbi de nos propres yeux. Il y a une sira extraordinaire que le Rabbi explique dans la rencontre entre Yosef et Binyamin. Après des années qu'ils ne se voient pas, Binyamin il arrive en Égypte. Les deux qui sont des frères qui s'aimaient énormément de la même maman Rachel, les deux se sautent dessus, les deux s'embrassent et les deux commencent à pleurer. Rachid explique que Binyamin a pleuré sur la destruction qui va avoir lieu dans le Mishkan de Yosef, où il y avait Yosef. Et Yosef, il a pleuré sur la destruction du Beth Amikdash qui était dans le terrain de Binyamin. Et le Rabbi pose une question toute simple. Si tu as déjà une destruction chez toi, alors pourquoi tu pleures sur la destruction de l'autre? D'abord, pleure sur les problèmes que toi tu vas avoir. Après, tu vois ce qui se passe chez les autres. Et le Rabbi il explique comme ça. Qu'en réalité, tout ça, ça vient de nous apprendre un enseignement. C'est que sur nous, on n'a pas le temps de pleurer. Sur nous, on doit agir. Et c'est ça qui vient nous enseigner. C'est vrai qu'en réalité, on se retrouve en galoute. Pour un autre juif, on doit prendre un livre de Teilim, on doit prendre notre tfila, on doit prendre des mitzvot, on doit faire tout ce qu'on peut pour sauver un autre juif. On doit pleurer pour un autre juif, pour l'aider, pour qu'il sorte de ses problèmes et de sa galoute. Mais toi, tu n'as pas le temps de pleurer pour toi-même. Toi, tu dois te lever et tu dois agir. C'est comme une fois, il y a un chassid qui est rentré après la Istalkut du Rabbi Rayatz et qui s'est mis à pleurer. Et le Rabbi l'a regardé, il lui a dit, il y a écrit dans la Gemara que tout celui qui verse des larmes sur un homme kasher, alors Dieu prend ces larmes-là et les met dans une boîte, Bet Knazav, dans un endroit là-haut. Et le Rabbi le regarde, il lui dit, la seule chose que tu es en train de faire maintenant, le meilleur des cas, c'est que tu es en train de mettre des larmes dans une boîte. Alors arrête de pleurer et commence à agir. C'est quelque chose de grand de mettre des larmes dans une boîte qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi dit malgré tout, c'est super, c'est magnifique. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi. On attend que tu te lèves, on attend que tu agisses. Et c'est pour ça que Yosef, il pleure sur Binyamin, et Binyamin, il pleure sur Yosef, pour nous enseigner en réalité. Sur un autre, oui, je peux pleurer. Sur un autre, je dois espérer. Pour moi, j'ai pas ce luxe-là, de me taper sur l'épaule et de me dire, bon, c'est bon, j'ai pleuré, c'est déjà bien. Non, c'est bon, j'ai pleuré, ça prouve que j'ai fait tchouva. Bon, c'est bon, ça prouve que j'ai déjà un bon sentiment. Le Rabbi te dit, toi, tu dois prendre de l'avant, tu dois te lever et faire ce qu'on t'a demandé de faire. Lechaim, que Bezrat Hashem, qu'on comprenne que la galoute, doit se finir, qu'on se lève et qu'on fasse ce que le Rabbi nous a demandé pour faire venir la Géoula Mitzvah Shlema. Shabbat Shalom.